Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, pour découvrir une combinaison qui eût été déjà dit considérée comme un sommet de la fantaisie créatrice, celle d'Anderson, il n'est pas nécessaire d'être grand maître. La connaissance du schéma particulier de la combinaison, dégagé par plusieurs précédents, est décisive. Ainsi, voici un exemple d'une partie jouée par Pac-Man alors qu'il était tout jeune. Il avait 16 ans. Et dans une de ses toutes premières parties au tournoi. Une partie entre Pac-Man et Eckert qui s'est jouée à 6K en 1940. Donc il joue à E4, E6, donc c'est une française, D4, D5, cavalier C3, cavalier F6, fou G5, fou E7, E5, cavalier D7, H4, fou prend G5, H prend G5, dame prend G5, cavalier H3, dame H6. Ce coup est une erreur. Dame G4, G6, il est obligé d'affaiblir sa position, fou D3, C5, encore une erreur. Cavalier B5, roi D8, cavalier G5, un très bon coup. Alors maintenant, si les noirs jouaient dame G7 ou F8, alors c'est dame prend E6. Avec échec auprès, puis la prise du pion, échec et la fourchette sur la dame. Donc la dame ne peut pas reculer. Dame prend H1, échec. Roi E2. Alors, dans la partie, il a pris, mais alors, notons qu'un retour en dame H5 n'est pas suffisant. Dame prend H5. G prend H5. Cavalier prend F7, échec. Roi E7. Cavalier prend H8. Cavalier A6. Il faut toujours se méfier des cavaliers qui peuvent faire des fourchettes ainsi dans la position adverse. Fou prend H7. Et etc. Les noirs ont perdu beaucoup trop de matériel. Donc remettons tout ça rapidement. Donc après E4, E6, D4, D5, cavalier C3, cavalier F6, fou G5, fou E7, E5, tout cavalier D7, tout ça c'est des coups d'ouverture tout à fait normaux. H4, fou prend G5, H prend G5, dame. Voilà. Si le roi s'en va, on va avoir du mal de terminer la partie. Joli. Donc, dame prend G5, ou tout à fait normal. Hein. Cavalier H3, dame H6 par contre qui est une erreur. Dame G4, forçant l'affaiblissement. Fou D3. Encore un coup erroné. Cavalier B5. Roi D8 pour empêcher la fourchette ici. Il est donc déroqué. Cavalier G5. Oui, cavalier G5. Un très bon coup. Dame prend H1. Roi E2. Et donc dans la partie, il prit l'autre tour. Cavalier prend F7, échec. Roi E7. Dame G5, échec. Un coup étonnant parce qu'il sacrifie le cavalier. Et alors cavalier D6,
échec, roi G7, dame E7, échec, roi H6, cavalier F7, échec, roi G7, cavalier G5, échec, roi H6, cavalier prend E6, cavalier F6, dame G7, échec, roi H5, et fou prend G6, échec. Et les noirs abandonnèrent parce que sur H prend G6, alors dame prend H8, échec, roi G4 et dame H3, échec et mat. Ou sur donc sur fou prend échec, ou alors sur roi G4, alors fou D3 suivi du mat. Donc les noirs n'avaient plus aucune chance. Alors, dans ceux qui étudient les échecs, donc pas ceux qui jouent juste en amateur, mais qui ont potassé les échecs, les parties, les exemples de tactique, de stratégie, etc., qui n'a pas eu le désir de placer, ou l'occasion de placer une célèbre combinaison, par exemple celle d'Andersen. Et ici, la partie avec Pacman est particulièrement révélatrice, puisque tout jeune, déjà, il a pu placer cette combinaison. Et c'est une partie qui, en plus, a été rapide. Elle a duré moins d'une heure. La seule exigence quand on exécute des combinaisons qui comportent des thèmes connus est d'en calculer avec soin toutes les variantes. La connaissance de ces thèmes typiques conduit à la découverte des combinaisons au cours de la partie. À cet égard, on peut aussi aborder le problème des échecs, les échecs artistiques. La plupart des joueurs les sous-estiment et ils le croient sans rapport avec le jeu pratique. Mais c'est une grave erreur. Il n'est pas nécessaire de rappeler l'importance capitale de l'étude artistique dans la conduite exacte des finales et l'étude des tournures tactiques. Les problèmes d'échecs sont riches en tournures tactiques, c'est même quasiment que ça. Mais c'est vrai qu'un problème qui paraît si éloigné d'un jeu réel n'empêche qu'il revêt une grande importance dans la qualification du joueur d'échecs. Et nous verrons un exemple de tel problème dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.